Salut tout le monde et bon retour sur la chaîne. Si vous êtes ici, c'est pour savoir comment prendre du muscle à la maison avec un minimum de matériel. Et vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo chaque semaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains exercices semblaient plus difficiles alors que l'on travaille les mêmes groupes musculaires? Par exemple, vous pouvez soulever plus lourd lors d'un biceps curl debout plutôt qu'en incliné. Ou encore, vous êtes fort aux extensions de jambes à la machine, mais pas au curl nordique renversé. Ou tout simplement, pourquoi les tractions semblent plus difficiles lorsque l'ouverture d'épaule est à 180 degrés. Eh bien, sachez qu'il y a comme d'habitude plusieurs raisons à cela, notamment la mobilité ou encore la capacité à recruter plus de muscles grâce au stretch réflexe. Mais l'une des raisons qui semble être le facteur déterminant, c'est la position dans laquelle se trouvent les muscles responsables du mouvement. En effet, dans les muscles se trouvent des unités contractiles appelées sarcomères, qui sont composées de fibres myosine et actine. Plus ces fibres s'entremêlent et plus les muscles se raccourcissent. A l'inverse, plus elles s'éloignent et plus les muscles s'allongent. Vous l'aurez compris, elles sont responsables de la contraction musculaire. Ce détail est important car ce qui détermine la position musculaire qui génère le plus de force, ce sont les éléments suivants. D'abord la jonction des fibres myosine et actine, ensuite l'espace dans la sarcomère. Plus un muscle se raccourcit, plus les fibres s'entremêlent, ce qui est une bonne chose, seulement l'espace dans la sarcomère diminue, ce qui explique que les muscles ne génèrent pas autant de force en fin de mouvement. A l'inverse, lorsqu'un muscle est étiré, l'espace dans la sarcomère augmente, mais on perd la jonction des fibres, ce qui explique pourquoi on soulève moins lourd lors de mouvements où les muscles sont en étirement, car on génère là aussi moins de force. De ces informations, on comprend pourquoi la longueur de repos est celle qui génère le plus de force, car c'est dans cette position qu'il y a le plus d'espace dans la sarcomère, tout en gardant un contact entre les fibres myosine et actine. Mais alors comment se servir de ces informations à notre avantage? Eh bien, cette relation force-longueur nous fait comprendre qu'en favorisant l'amplitude complète, on peut venir se renforcer sur ces deux extrémités que l'on retrouve dans l'étirement et le raccourcissement musculaire avec moins de charge. De plus, il semblerait que le stimulus des muscles ciblés reste tout aussi important que lorsque vous soulevez plus lourd mais au détriment de l'amplitude. En résumé, si vous souhaitez améliorer vos performances et votre physique mais que vous manquez de poids, vous pouvez vous concentrer sur l'amplitude complète d'un exercice, que ce soit pour les squats, les tractions ou les pompes. En big bonus, en plus de vous renforcer, cette approche contribuera à l'augmentation de votre souplesse générale, bien sûr dans la mesure que vous respectez la règle de surcharge progressive. En gros, ne chargez pas comme des mulets si c'est votre première fois et augmentez l'amplitude progressivement selon les exercices. Voilà, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, à commenter, à vous abonner pour supporter la chaîne et surtout à partager sans modération. PS.